Et je me tourne en premier vers vous, Serge Akakpo. Vous connaissez très bien cette équipe du Mali qui ne cesse de progresser. Que répondez-vous à cette question? Je le souhaite vivement pour cette équipe, cette jeune équipe malienne qui mérite pour moi en tout cas tout ce qui lui arrive aujourd'hui parce qu'ils ont bien travaillé. Moi j'avais été agréablement surpris par leurs prestations à la dernière CAN. Ouais. J'étais désolé de leur élimination parce que je trouve que c'est une équipe qui montrait de très bonnes choses, beaucoup de vivacité, beaucoup de vitalité, beaucoup de surprises, beaucoup d'envie dans le jeu. C'est une équipe plaisante à voir jouer et en même temps qui est responsable, qui respecte les consignes, qui va vers l'avant. Il y a beaucoup de choses, Donc vous le souhaitez, mais vous ne vous prononcez pas sur cette question. Selon les informations qu'on a, je pense que ça peut être l'équipe de 2022. En tout cas, c'est l'équipe qui a le plus gros potentiel sur le continent pour moi au jour d'aujourd'hui. Effectivement. Et la question qu'on se pose, Patrick Mboma, c'est celle de savoir si cette équipe du Mali a progressé depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on se rappelle, elle était déjà euphorique en phase de groupe, mais au premier accord, la première grosse équipe qu'elle a rencontrée, c'était la Côte d'Ivoire, elle a été éliminée. Oui, ça c'est le problème de l'élimination directe. On peut se retrouver à louper son match contre un gros, contre un moins gros. Est-ce que le Mali aurait pu aller très loin? Certainement, mais on ne peut pas revenir là-dessus. Moi, je tiens à souligner d'abord le travail de Magasuba depuis 4 ans. Je tiens à souligner la progression d'abord des jeunes du Mali qui permettent d'aller alimenter au fur et à mesure cette équipe nationale. Je mettrai un tout petit bémol sur les 5 victoires et 1 nul par rapport aux adversaires de ce groupe. Donc le bilan du Mali en qualification de la Coupe du Monde jusque-là. Il est excellent, ils ont fait le travail. 0 but encaissé, seule équipe. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Ils ont fait alors ils ont marqué 11 buts, c'est bien. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est bien. Le parcours est très bon. Encore une fois, je dis qu'il faut modérer parce que les adversaires n'étaient pas les plus gros adversaires possibles sur le continent. Mais je reste très confiant dans cette équipe. Maintenant, parler d'équipe de 2022, quand on a, et moi je rappellerai toujours ces 2 formations, notamment l'Algérie, notamment le Sénégal, c'est très compliqué. En ce moment, des possibles adversaires en barrage. De faire mieux qu'eux. C'est très compliqué. Mais je dis oui, ils ont une très forte progression et c'est normal qu'on se pose cette question. Philippe, je continue sur cette question. Est-ce que le Mali a progressé depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Je vous donne, je soumets à votre appréciation un autre élément. C'est que les 2 dernières défaites du Mali, c'était en match amical contre la Tunisie et contre l'Algérie. Oui. Bon, après, ce qui compte, évidemment, c'est les compétitions et c'est les phases finales. C'est des tournois. Enfin, la CAN, c'est un tournoi. La qualification pour la Coupe du Monde sera même un simple aller-retour. Et là, c'est autre chose. Tout d'un coup, c'est la vérité de la compétition. C'est en ce sens-là, moi, j'ai les mêmes certitudes que Patrick et Serge sur la qualité de jeu. Le Mali est une des meilleures équipes d'Afrique, assurément, à avoir joué. Qualité de jeu, enthousiasme, légèreté, qualité technique. Il y a tous les éléments... tous les ingrédients sont là. Pour que ça soit l'équipe de l'année 2022. Après, il faut apprendre à gagner. Et apprendre à gagner, c'est pas rien. Évidemment, ça ne se juge pas sur une poule qualificative où ça s'étale sur X temps. Là, c'est un tournoi, la CAN, c'est un tournoi où il faut être chaque match, savoir pas traverser les mauvais moments, savoir calculer quand il faut, savoir... Jusqu'ici, le Mali n'a pas prouvé, et dans le passé non plus, il n'y a rien pour ça, parce que parfois c'est un peu dans le sang. Je pense que Patrick pourrait parler du Cameroun, qui parfois, avec des équipes très moyennes, arrive à traverser des compétitions, et avec un jeu très très moyen, arrive à traverser les compétitions, et on sent qu'ils vont y aller comme en 2017, on sent que ça va venir, alors qu'objectivement, on se dit c'est quand même vraiment pas la meilleure équipe, mais elle peut gagner. Le Mali, pour l'instant, a prouvé que c'est dans les meilleures équipes, mais on ne sait pas si elle peut gagner. C'est l'inverse. C'est la différence. Absolument. Allez, Isaac Macaulay, vous avez la parole. Qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? Beaucoup de choses sur le Mali et sur ces aigles, comme le magnifique aigle d'ailleurs que vous voyez derrière moi. Alors on pointait, comme il dit, les aspects, les progrès de cette équipe, notamment en défense. On le rappelle, c'est l'une des meilleures défenses de cette phase de qualification. Alors certains sont un peu plus sceptiques, comme Holston qui nous dit qu'il y a du potentiel et bien évidemment un meilleur visage sur ces dernières années. Néanmoins, de là à dire que ça sera l'année du Mali en 2022, ça paraît encore un peu tôt. D'autres, comme Tchèque, sont plutôt optimistes. Ils semblent avoir
retrouver leur équipe, ils peuvent être ambitieux et se qualifier pour la première fois en Coupe du Monde. Josias lui dit il faut encore voir si le Mali peut faire le poids face à des équipes comme l'Algérie, voire le Sénégal.